Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucie, Miss Small Beauty Nouvelle-Aquitaine 2019 et quatrième dauphine de Miss Small Beauty France 2020. Je suis ravie et honorée de vous retrouver aujourd'hui dans mon tout premier tutoriel qui concernera de la cuisine et à savoir la recette des beignets d'acacia. C'est une recette que j'apprécie tout particulièrement depuis que je suis toute petite et j'espère vraiment que vous aussi vous l'aimerez. Mais avant toute chose, lavons-nous bien les mains, préparons-nous et allons enfiler une tenue un petit peu plus correcte pour faire la cuisine. Celles et ceux qui ont vraiment pensé que j'allais faire ce tutoriel dans cette tenue me connaissent soit beaucoup trop bien ou soit beaucoup trop mal. Voilà qui est un petit peu mieux. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la fleur d'acacia, ça ressemble à ça sur la branche. C'est une fleur qui a plusieurs particularités. Tout simplement parce que c'est une recette déjà qui est éphémère. La fleur est en floraison uniquement entre fin avril jusqu'à fin mai. Et c'est un arbre que tu vas plutôt retrouver sur les lisières des forêts ou sur les bords de route, tout simplement parce que c'est une plante qui adore la lumière, comme toi et moi. Et deuxième particularité, c'est une odeur qui sent très bon. L'odeur est très forte. Si tu passes à côté d'un arbre d'acacia qui est en floraison, c'est obligé, tu pourras pas passer à côté de l'odeur. Je t'assure. C'est merveilleux. Bien évidemment, j'ai la chance de pouvoir vivre à la campagne. J'ai un arbre juste à côté de chez moi. Je sais que c'est pas quelque chose qui est possible pour tout le monde, mais si tu n'as pas de fleurs d'acacia à ta disponibilité tout de suite, tu peux toujours faire la recette avec absolument toutes les fleurs qui sont comestibles. Bon, à savoir quand même selon les goûts et les couleurs, en vérifiant que c'est bien comestible. Je veux pas qu'il y ait d'accident après cette vidéo. Faites pas n'importe quoi. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser la fleur de courgette, la fleur de sureau, la violette à la place de cette plante pour pouvoir faire des beignets. Soyez créatifs, amusez-vous. Je tiens à préciser aussi, avant de commencer le tutoriel, que on va aussi toucher à de la friture, à du feu, à de la chaleur. C'est pourquoi, si tu es plutôt jeune, je te déconseille de faire cette recette tout seul et de te faire accompagner par un adulte. On est donc parti. Pour les ingrédients, il te faudra de la farine, du sucre en poudre, du lait, des œufs fermiers de préférence, de l'huile d'olive, un petit peu de sel. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faudra uniquement un saladier avec un fouet afin de battre la pâte et une friteuse ou alors une casserole avec de l'huile. Moi, c'est ce que je vais faire. Et pour finir, en ce qui concerne les arômes, vous pouvez ajouter de la fleur d'oranger, de la bière blonde, mais aussi de l'arôme de vanille. Moi, j'aime beaucoup mettre du rhum blanc parce que je trouve que ça rehausse très bien le goût des fleurs. Et c'est parti! On commence avec la farine blanche, j'ai mis 200 g. On casse les 4 œufs en faisant un puits au milieu de la farine. La petite pincée de sel et le sucre. Bon, moi j'ai mis 80 g, mais vous pouvez être plus ou moins. Et on commence à fouetter. Alors je sais, ça fait mal au bras. Si vous avez un robot, c'est l'idéal. Là, j'en avais pas. On rajoute la petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on peut à présent commencer à remuer le tout avec un petit peu de lait. Ajoutez le lait progressivement au mélange jusqu'à obtenir une pâte plutôt fluide. Pas non plus comme de la pâte à crêpes, plutôt comme de la pâte à gaufres, mais un petit peu moins épaisse. Pour ce qui en est de la quantité du lait que j'ai ajouté, allez-y vraiment à l'œil afin que ça reste quand même assez fluide. Je ne vais pas vous donner une quantité de lait exacte. Avec le petit arôme. La pâte est à présent terminée. Maintenant, laissez-la reposer pendant au moins une demi-heure à 1 heure.
On part pour la friture. Comme vous voyez, j'ai ma casserole, mes fleurs et j'ai disposé dans un petit plat un petit peu de sopalin. Je viens prendre une fleur et je vais la tremper dans la pâte en faisant attention à l'essorer un petit peu afin de ne pas mettre de préparation partout, et je la plonge directement dans l'huile. Je répète l'opération jusqu'à épuisement total de la pâte. Faites attention à ne pas vous brûler et à ne pas en mettre partout, c'est assez salissant. Vous arriverez très rapidement à une bonne quantité de beignets. Ça vous donne pas envie, dites donc, tout ça? Il ne vous reste plus maintenant qu'à sucrer à votre convenance. Dégustez les beignets, de préférence chauds ou tièdes, en petit déjeuner, goûter ou en dessert. C'est un plat qui fera le plaisir des petits comme les grands. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est une première expérience pour moi. Dites-moi également si vous avez déjà goûté les beignets d'acacia ou pas, ou si quelqu'un vous en a déjà fait, je suis curieuse. J'espère vous retrouver très vite dans un nouveau tutoriel. Je vous embrasse toutes et tous très fort et vous souhaite une très bonne suite de journée, soirée ou belle nuit.